traverser le fleuve avec des engins lourds en cette période-ci, ça coûte cher et très cher. Si vous acceptez que nous engageons les dépenses, lorsque nous nous retrouverons de l'autre côté de la berge, je ne voudrais pas entendre, on ne doit pas passer par ici, il ne faut pas passer par là, c'est là où j'ai mon père, c'est là où j'ai ma mère. Non, on s'entend bien. Un message plein de fermeté. Gaston Dossoui, le ministre en charge de l'agriculture, est à Achonsa dans la commune de Bonou pour aplanir sur le terrain les difficultés du Payavo, le projet d'appui aux infrastructures agricoles de la vallée de l'Ouémé. L'autorité de tutelle tient séance tenante une réunion avec les habitants pour leur témoigner l'engagement du gouvernement. Si vous êtes sérieux, ce qui va être investi dans cette commune, c'est plus de 2,5 milliards en 3 ans. Parce qu'à côté du périmètre de Doba, nous avons déjà 120 hectares à aménager avec une main-d'œuvre locale et une autre partie en entreprise. Il y a 2 gros magasins qu'on va construire ici pour vous, pour collecter les produits. Dans tous les cas, c'est ça notre contribution au développement. Hommes, femmes, têtes couronnées, autorités locales, vous m'avez confirmé que vous êtes engagés. Et comme l'a dit le général paix à son âme, si vous êtes prêts, l'équipe de Talon aussi est prête. En mission de supervision des réalisations du Payavo, Gaston Dossoui, accompagné des experts du projet et de l'AGETU, le maître d'ouvrage délégué est allé à la rencontre des élus locaux, maires, propriétaires terriens et bénéficiaires afin de s'assurer de leur disponibilité à œuvrer pour la réussite de ce vaste programme agricole. De Rétinsota dans la commune de Dangbo à Azoulissé dans la commune d'Adjoron, de Zobodome à Zé, l'autorité ministérielle n'a ménagé aucun effort pour motiver la population et obtenir leur adhésion totale à la cause du Payavo. Dans la commune de Bonou, 200 hectares de bas-fonds sont déjà libérés au Payavo. Devant l'assistance en liesse, l'acte de donation est remis au ministre par le maire de la commune. Je voudrais vous dire que le projet ne souffrira d'aucun problème, en tout cas lié au foncier, puisque d'ores et déjà les dispositions sont prises. Le domaine que nous sommes en train de mettre à disposition aujourd'hui dispose déjà d'un acte officiel depuis 1961. C'est-à-dire donc que sur les 8000 hectares que nous avons, il ne reste qu'à dégager 200 hectares pour l'aménagement. Nous voudrions vous dire, la main sur le cœur, que nous allons travailler en phase avec le coordonnateur pour que le projet ne souffre d'aucune insuffisance, en tout cas en ce qui concerne la mise à disposition de terres sécurisées. Face à un auditoire tout ouïe, le ministre en charge de l'agriculture souffle aux producteurs qu'ils ont en main la clé de leur propre bonheur. En 12 mois, vous allez pouvoir produire 2 fois le riz. Ça fait 3 mois seulement, 4 mois plus. Vous allez produire 1 fois du maïs et vous allez produire aussi des légumes. Si sur chaque hectare, vous ne sortez qu'après chaque culture 6 tonnes de riz, fois 2, ça fait 12 tonnes. Vous sortez 3 tonnes de maïs, ça fait 15 tonnes. Vous sortez aussi de la tomate, du piment et autres légumes. Qui veut être pauvre dans cette vie? Personne.
D'assaut dans la commune de Wenri, les femmes attendent le payavo qui contribuera à la réhabilitation de leur marché. Leurs échanges ont permis au ministre de se convaincre de la nécessité des travaux à faire. Une réhabilitation pouvant en cacher une autre, le marché secondaire de Zogbodome ne sera pas l'enfant délaissé du payavo. Gaston Dossouri donne des instructions pour sa réflexion et profite de cette tournée pour visiter le magasin de stockage déjà érigé dans la commune. La production industrielle de l'ananas et sa transformation est l'autre question qui taraude l'esprit de nos gouvernants. Le ministre de l'Agriculture se veut plus concret dans sa démonstration à Zé. Sur 50 hectares au moins, nous allons installer une production au top de la technologie. Sur la cayenne lisse, sur le pain de sucre, on met en place des parcelles de production industrielle. Irrigation au top, technologie de préparation du sol au top. C'est parce que le paysan qui rentre dans ce centre-là, il doit être flambé. Son cerveau doit tourner. Qu'est-ce que moi je fais pour être seulement à 30 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, alors qu'ici maintenant on peut avoir 80, 90 tonnes. C'est ça. Et en même temps, sur place, on crée les conditions pour qu'on voit quelle transformation on peut faire de l'ananas. Et si même on devait faire l'ananas pour l'exportation, la plateforme est là en même temps. On prépare, on conditionne, on envoie et puis tout le monde va pouvoir être arrimé à ça. Les habitants de Zé, par la voix de leur autorité territoriale, promettent de libérer les terres promises au Payavo. Je voudrais déjà, devant Monsieur le ministre, chargé de l'agriculture, prendre les engagements pour que effectivement ce domaine soit libéré, soit mis donc à la disposition de cette mission, de ce projet que les Israéliens vont piloter. Pendant longtemps, ça a été une incantation. L'agriculture, c'est la base de l'économie. Aujourd'hui, avec le président Talon, avec son gouvernement et avec cet homme de terrain, cet homme pragmatique, je vais nommer le ministre, nous sommes convaincus que, enfin, l'agriculture va nourrir le paysan, va apporter le bien-être. L'autre promesse faite au ministre est celle des femmes de Sédiedonou. Elles n'attendent que l'ouverture du centre de groupage. La grande satisfaction de cette mission de supervision est la réalisation de la digue-piste de Khetinsota dans la commune de Dangbo. Long de 3,6 km environ, l'ouvrage est réhabilité pour permettre l'évacuation aisée de la production issue de ce périmètre agricole vers les différents marchés locaux, même en temps de crue. À l'autre bout de la piste se situe l'embarcadère-débarcadère, la petite merveille architecturale au cœur de la vallée. L'édifice, quoique bien réalisé, a laissé l'autorité sur sa soif. Il est amputé du hangar, l'une de ses principales composantes, conçue pour servir d'abri et d'aide d'attente aux usagers et marchandises en transit vers l'autre berge du fleuve Ouémé. Le ministre a interpellé le maire de Dangbo pour que cette fausse note soit vite corrigée. Au pas de charge, le ministre Gaston Dossouri, qui a désormais une vue panoramique des réalisations du Payavo, apprécie la pertinence des actions. Je pense avec beaucoup de satisfaction que ce que j'ai vu aujourd'hui m'honore et honore mon pays. Nous allons redimensionner le programme,
là où on avait pensé faire 150, 200 hectares, et qui ne nous ont permis de faire que 30, 20, on constate et on prend le reste pour l'implanter ailleurs. C'est ce que nous allons faire et c'est ça qui fait l'objet de l'avenant. Pour dire avec le partenaire que ce que vous devez trouver peut-être dans le village A, nous l'avons en partie dans le village A, mais le complément est dans le village B. C'est tout. Et actuellement, vous voyez avec quel enthousiasme nous avons été accueillis ailleurs et nous avons vérifié avec les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les autorités administratives locales, les maires et avec le préfet si tous ces papiers sont réglementaires. Quant aux autres infrastructures de stockage, d'accès, je pense que vous avez vu avec moi les digue-pistes. C'est très bien aménagé et ça sécurise aujourd'hui les paysans. Les magasins de collecte primaire, les magasins de groupage. Nous devons maintenant dynamiser l'approche de gestion de nos productions. Je pense que ça fait un grand plus pour vraiment désenclaver la vallée. Il y a de beaux jours devant nous. L'essentiel, c'est que chacun travaille à jouer sa partition et que réellement les marchés de production soient animés avec des productions sécurisées. J'appelle de tous mes voeux que ces femmes, ces braves femmes qui ont vu venir cet avenir glorieux ne soient jamais déçues. S'il est vrai que la vallée de l'Ouémé, dans la beauté de son paysage verdoyant, reste la deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil, il est évident que le Payavo, projet d'appui aux infrastructures agricoles de la vallée de l'Ouémé, lui donne l'opportunité de se révéler au monde. Dans quelques années, l'histoire retiendra qu'ici a commencé la révolution verte du Bénin.